Salut les belles femmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais être un petit peu vulnérable aujourd'hui, puis c'est le lien en fait du live. C'est super improvisé, j'avais pas prévu. En fait, jusqu'à ce matin, j'avais même pas prévu faire de live. Hier, j'ai eu une grosse journée, je pensais avoir le temps. Moi, je suis vraiment mauvaise dans la vie pour calculer le temps. Je pense toujours avoir le temps de faire mille choses dans ma journée, finalement ça se passe jamais comme je pensais. Fait que c'est le même problème pour les distances. À toutes les fois, je me dis, ah, ben, je vais être là à quelle heure? Et finalement, ben, ben un petit problème à calculer les choses. Bref, fait qu'hier, j'avais vraiment l'intention de venir en live, même si j'avais dit que, j'allais peut-être pas venir le mercredi, que ça allait varier. Puis finalement, ça n'a juste pas rentré dans mon horaire et je m'étais dit, j'étais super motivée à venir aujourd'hui faire un live. Finalement, j'ai eu comment je peux appeler ça? J'ai eu une nouvelle. Et dépendamment des perceptions, en fait, cette nouvelle, pour moi, c'est une mauvaise. C'est une mauvaise nouvelle. Et pourtant, d'un autre côté, c'est aussi une bonne nouvelle pour ma famille, pour mon chum, pour mes enfants, pour plein de monde. C'est vraiment une bonne nouvelle. Mais de mon regard à moi, c'était vraiment une mauvaise. Je ne vais pas dire bonne ou mauvaise, en fait, c'est juste une nouvelle qui m'a rentré dedans. Bref, et j'ai pas envie d'en parler nécessairement aujourd'hui. Tout ça pour dire que j'ai passé l'avant-midi à pleurer. Puis le sujet du live aujourd'hui, c'est de shifter. En fait, que tu peux tout shifter, tu peux tout resetter dans ta vie. Et là, ce que je veux dire, c'est pas de peser sur un piton, de fuir tes émotions, puis de les empiler avec tes autres émotions, puis de tasser ça dans un coin, faire comme si ça n'existait pas, parce que j'ai fait ça très, très longtemps dans ma vie. Je suis excellente là-dedans. J'ai été très excellente là-dedans, tellement que je ne ressentais plus les émotions à un certain moment donné. Je me rappelle, en plus, j'en parlais avec une amie récemment, puis j'avais fait un live il y a environ, mon Dieu, ça doit faire 4 ans. Fait un live où est-ce que j'ai réussi à débloquer ces émotions-là, à aller travailler sur cette blessure-là. C'est un mécanisme de défense, en fait. Pour te faire une longue histoire courte, mon enfance était tellement, je cherche le mot, on va dire intense, douloureuse et intense, qu'à mon avis, un enfant ne devrait pas vivre. Puis, pour survivre, en fait, l'enfant que j'étais a tout tassé ses émotions. Je les refoulais comme s'ils n'existaient plus et je ne les ressentais tout simplement plus. Fait que, tu sais, dans le fond, ce qui arrive, c'est que quand on s'empêche de vivre la tristesse, la peine, la colère, la rage, la frustration, toutes les émotions qu'on dit négatives, ben on s'empêche aussi de toucher à l'autre extrême, de tout ce qui est vraiment le plaisir, la joie, l'excitation, puis toutes ces choses-là. Et on peut les vivre, mais tu sais, vraiment pas de la même façon. Il faut apprendre à vraiment vivre nos émotions. Bref, c'est pas tant le sujet d'aujourd'hui, mais je trouvais ça important de le mentionner. C'est que c'est ça, j'ai fait ça tellement une longue partie de ma vie qu'à un moment donné, je n'étais même plus capable de c'était un automatisme. Tu sais, j'allais à des funérailles, j'ai perdu mon père. Tu sais, il y a plein de choses qui se sont passées. J'étais incapable de pleurer. C'était comme tellement euh, une carapace, un mur, comme un gros mur de briques, en fait, qui m'habitait, qui faisait que c'est un gros mécanisme de défense. Aussitôt qu'il y avait une émotion qui était comme lourde, négative, qui me faisait de la peine ou quoi que ce soit, ben c'est un shift tout de suite. C'est comme, je fuyais cette émotion-là, je la tassais, puis comme, je ressentais plus rien. Bref, ce qui m'empêchait aussi de vivre toutes les plus belles choses, de vivre intensément la joie, l'excitation, tout le débordement d'énergie, en fait, d'émotions positives. Tout ça pour dire que je me suis permis de pleurer ce matin, je me suis permis d'accueillir mes émotions, je me suis permis d'accepter que pour moi, c'était pas nécessairement une bonne nouvelle, que c'était pas quelque chose qui me rendait heureuse. Puis comme je vous dis, j'ai pas envie d'en parler nécessairement aujourd'hui, de déblatérer là-dessus, c'est vraiment pas le point. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important, oui, de vivre tes émotions, mais de ne pas rester à l'intérieur. De ne pas rester, de ne pas continuer de les nourrir. Parce qu'une émotion, là, by the way, ne dure que 90 secondes, OK? Le reste du temps, c'est toi qui continue de les entretenir, c'est toi qui choisis inconsciemment de les entretenir, de les maintenir et de rester dans cette émotion-là. Et au final, à un moment donné, ça finit par devenir une identité, finalement. Si, comment qu'on peut dire, que je manque de mots, là. Pardon.
Mais si tu ne vis que l'émotion, tu prends le temps de la vivre, puis tu réussis à la laisser partir, ben c'est extraordinaire, c'est ça qu'il faut faire. Mais si tu vis une émotion et que finalement, euh, tu gardes le mindset qui va avec, puis que tu la laisses diriger ta vie, ben à un moment donné, ça devient intégré en toi comme ton identité finalement, ça devient un pattern. Fait que c'est pas ça qu'on veut non plus. Bref, tout ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est juste comme c'est correct dans la vie, il va toujours avoir des hauts, des bas, des bonnes, des moins bonnes nouvelles, dépendant des perceptions aussi, mais tu peux toujours shifter ton regard par rapport à ce qui t'arrive, par rapport aux événements, par rapport aux gens, par rapport aux situations et par rapport à tout. Et c'est exactement ce que j'ai fait. L'idée qui est vraiment très importante, c'est justement avant de shifter, prendre le temps de vivre, de ressentir ce que tu as besoin de ressentir. Comme ce matin, je me suis vraiment permis de pleurer. J'avais vraiment besoin de pleurer. Je ressentais vraiment une grande tristesse, une grande frustration, de la déception à l'intérieur de moi. Et les larmes coulaient à flot. J'ai vraiment débloqué ça, les, les émotions. Je suis capable de les sentir à cette heure. Inquiète-toi pas. Euh, et j'ai choisi volontairement aussi de faire de la fuite, d'aller faire une sieste pour comme shifter. J'étais allée réguler mon système nerveux parce que je ressentais beaucoup de toutes ces émotions-là, aller les faire bouger les énergies, en fait les émotions qui sont des emotions, des énergies en mouvement qu'on a besoin de faire circuler pour être libérées. Et, euh, et je m'étais dit, tu sais, j'étais vraiment comme dans un mindset de fuck off, fuck off, fuck off tout, fuck le live, fuck le podcast, fuck, tu sais, j'ai juste envie de, tu sais, j'étais comme, tu sais, vraiment dans un aspect un peu de frustration, de négativité, puis que je me disais, ah là, fuck tout, tu sais, là, je me permets juste de pleurer, de ça. Et finalement, je me suis, après ma sieste, qui m'a fait grandement du bien, mais après avoir régulé mon système nerveux, parce que quand notre système nerveux, je sais pas si tu as vu le live, c'est où est-ce que ben, premièrement, dans ma masterclass, ma masterclass gratuite, j'en parle beaucoup. Il y a un autre live aussi où est-ce que je donne des exercices pour le système nerveux. J'en parle plus en profondeur, mais c'est hyper important d'aller réguler notre système nerveux quand il y a des émotions, des choses qui nous arrivent. Ben, en fait, tout le temps, à tous les jours, il faudrait réguler notre système nerveux. Euh, mais parce que je m'en allais où avec mes skis, j'ai complètement oublié ce que je disais. TDAH. Euh, Ouais, parce que quand notre système nerveux, en fait, est tellement surchargé, qui kick in ou qui kick out, en fait, puis qu'on est comme plus dans la léthargie, la dépression, etc., ben en fait, ce que ça fait, c'est notre tête ne réfléchit plus, on voit plus clair, et on a beau essayer de réfléchir, de penser correctement, normalement, on est juste en mode survie. Fait que ça sert absolument à rien. L'idée, c'est vraiment d'aller revenir dans un état de calme, où est-ce que là, on a les idées plus claires. Fait que c'est vraiment ce que j'ai fait. Et tout ça pour dire que j'ai décidé de faire un live parce que là, tu me vois la face, tu sais que je suis là. Surprise! Parce que j'ai décidé de shifter et c'est ça que j'enseigne et c'est ça aussi le pourquoi, by the way, si jamais vous avez remarqué, j'ai encore changé. Le groupe évolue, mon coaching évolue en même temps que moi, en fait. Et mon coaching, c'est pas un nouveau coaching en fait. Tu peux voir ça comme un nouveau coaching si tu veux, mais mon coaching s'appelait Révèle-toi s'appelle maintenant Reset. Et c'est pour ça aussi que le groupe maintenant s'appelle Reset Call. C'est en fait l'appel à appuyer sur le bouton et te réinventer, à réinventer ta vie. Et c'est exactement ça que j'ai décidé de faire après-midi et je me présente ici aujourd'hui. Je ne sais pas qui a besoin de ce message-là, mais tu peux toujours te réinventer. Et là, j'avais fait un live aussi sur réinventer ton identité, mais si ta vie ne te convient pas, à tous les jours, tu as le pouvoir de la réinventer. Si tu te racontes, tu sais, dans le fond, tout est une question de. Ouais, là, ça se vit dans. Ce que j'enseigne, c'est principalement. C'est pas. Oui, c'est une question de mindset. Tu sais, dans le fond, ok, là, j'essaie de dire plein d'affaires en même temps, là, mais je vais y aller avec. Ce que j'ai décidé, c'est vraiment d'aller cet après-midi. Je me suis dit, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de passer une journée de merde? Tu sais, ne laisse pas une journée de merde définir le reste de ta vie ou le reste de ta semaine ou le reste de ta journée. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Au lieu de me conditionner à me dire, ah, tu sais, j'ai une nouvelle de merde, puis finalement, ben moi, je fais fuck off tout, puis le reste de la merde, j'ai fait non. Non, moi, la femme, la coach, l'entrepreneur, la femme, tout ce que je suis, à show up
dans toutes les situations, même si, oui, je me permets de vivre mes émotions, puis des fois, je suis capable de reporter les choses à plus tard pour respecter mes émotions, respecter mon énergie, ce que j'ai besoin de vivre. Mais, euh, selon les rêves, les désirs, l'avenir que j'ai envie de créer, ben, je me permets de pas rester dans cette émotion-là, de pas les entretenir, d'appuyer sur le bouton reset, de faire fuck. Je me réinvente à tous les jours, je me réinvente à chaque fois qu'il le faut. Et c'est ça que je veux dire en fait, c'est que c'est possible aussi pour toi. Tu sais, la vie que tu as créée aujourd'hui, le by the way, c'est toi qui l'as créé de toutes pièces. Et je t'annonce officiellement que la bonne nouvelle, c'est que même si c'est toi qui l'as créée, ben c'est justement, c'est toi qui peux la recréer. Tu es la seule et unique personne qui peut la recréer, la réinventer, et c'est possible de le faire. Ce qu'on nous enseigne souvent, il y a beaucoup de coachs qui vont aller travailler juste au niveau du mindset. C'est d'aller changer ton mindset. Et ça, je l'ai fait dans le fond dans mon début de développement personnel. Là, je te raconte un peu en grande ligne ce qui se passe dans 8 steps, finalement, dans mon programme de coaching. Et ce qui va se passer ici également, parce que dans le fond, ce qui est arrivé, pourquoi j'ai changé le nom, je me garoche un peu partout, là, j'espère que ça fait du sens. Um, mais pourquoi j'ai changé le nom, en fait, c'est que Révèle-toi, on dirait que j'avais de la misère à verbaliser ce que je ferais dans mon programme de coaching. Et je me suis réveillée, en fait, j'ai fait de l'insomnie samedi passé, j'étais incapable de dormir, je me suis réveillée en plein milieu de la nuit à 2 heures du matin, j'étais le reset. Là, j'étais le oh my god, il faut tellement que. Là, sur le coup, j'étais comme, il va falloir que je crée un coaching, il faut que ça s'appelle reset. C'est ça, c'est réinventer sa vie, c'est se réinventer, c'est réécrire son histoire, c'est tasser tout le passé. Là, j'étais comme, ok, qu'est-ce que je mets dans ce coaching-là? Je fais, j'ai rien à mettre, mon coaching. Dans le fond, c'est carrément, c'est révèle-toi que j'avais besoin de comme d'aller modeler le message à qui je m'adressais, d'aller le. On dirait que le terme révèle-toi, j'avais de la misère à comme verbaliser c'était quoi le message de mon coaching, c'était quoi mon offre. Et avec juste reset, c'était exactement ça. J'ai fait, oh my god, mais c'est ça le message, c'est ça que j'enseigne finalement, c'est de réécrire ta vie, c'est de réinventer qui tu es, de réécrire ton histoire. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans les 7 dernières années. L'ancienne version de moi, l'ancienne version de moi, qui est vraiment plus d'actualité, mais c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai complètement à laisser mourir toutes les parties de moi qui ne me servaient pas, qui me bloquaient dans le passé. J'étais allée faire la paix avec mon passé. Et au début, je l'ai fait vraiment de façon mentale parce que c'est ce qu'on nous enseigne. Dans le développement personnel, c'est d'aller travailler sur le mindset, etc. Il y a beaucoup de coachs qui vont aller travailler seulement au niveau du mindset. Et ce que j'ai compris par la suite, après ça, je travaillais, ah non, c'est pas vrai, je travaillais aussi au niveau du corps, mais je ne travaille pas nécessairement de la même façon. C'était vraiment gros dans l'entraînement. Puis à un moment donné, j'ai compris qu'au niveau du corps, il y a aussi le système nerveux parce que tous les traumas sont logés dans notre corps, les émotions, les énergies, etc. D'où le mind, body and soul. Où est-ce que j'ai compris également par la suite, avec mon cheminement, mes formations, l'expérience, etc., que le soul ne doit pas être délaissé non plus parce qu'il y a plusieurs coachs qui vont travailler sur le mind, il y en a qui vont travailler sur le body, il y en a qui vont travailler sur le soul. Et qu'il y a aussi une partie d'énergie, en fait, parce que tout est énergie. Donc, ce que je vous enseigne, finalement, dans le reset, c'est Mind, Body and Soul et l'énergie, de comment aller faire en sorte que toutes ces parties-là de notre vie soient en alignement pour aller créer une transformation. Parce que si tu travailles juste à partir de ton mindset, essayer de conditionner, travailler, tu sais, aller travailler au niveau du subconscient, oui, ça fonctionne d'une certaine façon, mais si tu ne vas pas réguler au niveau de ton corps, toutes tes émotions, tes traumas, tes blessures, euh, tout est logé dans le corps. Ton système nerveux, c'est le corps, c'est dans tes ressentis. Si tu ne vas pas te reconnecter à ton intuition, ton soul, ton âme, ton cœur, tes désirs, comprendre les messages du corps, ça ne fonctionnera pas non plus. Fait que c'est vraiment un mélange de tout ça et il y a l'énergie aussi, la manifestation, etc. Bref, fait que, tout ça pour dire, je m'en allais où encore avec mes skis? Ouais, le fameux TDAH, si jamais il y en a qui ont ça, écrivez-le dans le chat. C'est souvent, je pars, puis à un moment donné, pouf, blackout, je me rappelle plus tout ce que je disais, où est-ce que je m'en allais, qu'est-ce qui se passait, mais ça pour dire que tu as le pouvoir, en fait, tu sais, il y a 80, tu as le pouvoir d'aller
peser sur un piton à tous les jours, à tout moment, et de redéfinir qui tu es, de redéfinir les pensées que tu as envie d'entretenir, de redéfinir, c'est toi qui peux décider aussi comment tu as envie de vivre tes émotions. Il y en a qui vont les tasser dans un coin, il y en a qui vont les vivre, qu'à un moment donné, ça va devenir comme leur trait de personnalité parce qu'ils vont être tellement profondément ancrés dans ces émotions-là de rage, de rancune, etc., que ça va teinter leur vie. Alors que il y a aussi le entre-deux, la neutralité. Je me permets de vivre, de vivre mes émotions, de les shifter pour justement me redéfinir et ne pas rester dans ces émotions de merde non plus, puis les laisser définir ma vie. Je me permets de ne pas rester d'entretenir des discours internes, des pensées de merde à tous les jours, parce que, by the way, 95% de ta vie est créé à partir de ton subconscient. Ton subconscient, c'est toutes les pensées. Il y a au-dessus de 60 à 80 000 pensées qu'on entretient tous les jours de notre vie. Si on ne va pas faire un ménage là-dedans, tous les discours internes que tu te racontes depuis que tu es jeune, depuis ton adolescence, depuis toujours, qui t'ont amené à créer la vie d'aujourd'hui, ben si tu continues de les entretenir et tu ne vas pas faire un ménage, ben clairement, tu vas continuer de créer la même réalité à tous les jours de ta vie. Fait il y a un travail à faire au niveau du mind, à travers au niveau des émotions, à travers au niveau du corps, d'aller réguler ton système nerveux pour avoir les idées claires, pour être un retour au calme et être capable de shifter également. Et bref, je ne donnerai pas tous les enseignements, mais tout ça pour dire que t'es pas pris dans une vie. Tu sais, oui, ta réalité, ta vie, c'est même plate à dire, mais c'est toi qui l'as créé, ok? C'est pas la faute de tes parents, c'est pas la faute de l'enfance que t'as vécue, c'est pas la faute de X, Y, Z, de tout ce qui est arrivé. Ça, dans le fond, c'était tout des... Oui, c'est des choses qui te sont arrivées, mais à partir d'un certain moment, on n'est plus des enfants, on n'est plus obligé d'écouter nos parents, puis d'avoir tous ces mécanismes de défense-là, toutes ces couches-là. Il faut aller les enlever parce que même si elles nous ont servi pour survivre quand on était plus jeunes, ben maintenant elles ne nous servent plus. Fait que c'est d'aller laisser faire un ménage et laisser le passé derrière soi. Et, et mon message s'adresse à si tu penses des fois que tu es figé dans une réalité, que ta vie ne peut pas changer, ben déjà là, c'est une question de pensée. Si tu crois fondamentalement que les choses sont pas possibles pour toi, que ta vie ne peut pas se transformer, puis que tu entretiens ce genre de pensée-là, ben, je t'annonce officiellement que c'est vrai. Tes pensées, tes croyances créent ta réalité. Et tes pensées, tes croyances vont avoir un impact sur ton système nerveux, sur ton système nerveux kicking, mais ça se ressent dans ton corps et finalement, ça se crée aussi dans ta réalité. Tout est une question de mind, body and soul. Bref, mais euh, tout ça pour dire que c'est exactement ça. Permets-toi de... Si qui tu es aujourd'hui ne te convient pas, tu peux aller te redéfinir à tous les jours. Tu peux aller redéfinir ta vie, une transformation. Tu sais, moi, j'ai vécu une grande transformation où est-ce que je me suis redéfinie complètement. Je me suis séparée, je suis déménagée d'une ville. Je suis revenue dans ma ville natale, j'avais juste mon chien, mon chat en dessous du bras, je perdais ma job, je perdais mon chum, je perdais tout bien matériel, je perdais tout, mais en même temps, j'ai gagné la confiance en moi, la foi inébranlable que tout est possible et que je peux me reconstruire à tout moment. Et c'est pas obligé nécessairement, quand je parle de transformation, là, ta vie n'a pas besoin d'être le chaos complètement total parce que souvent on attend d'être à côté au pied du mur, on attend de toucher le fond pour se dire ah ok, là, il faudrait vraiment que je prenne les choses en main. Ah, là, finalement, je me rends compte que je suis vraiment pas heureuse. Ah, mais là, je me rends compte que je suis tannée de cette situation-là. Ah, je me rends compte que finalement, j'ai comme créé une vie, puis j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ça ne me satisfait pas. Fait qu'arrête d'attendre et redéfinis-toi tous les jours de ta vie, chaque fois que tu sens que tu en as besoin. Si tes pensées ne reflètent pas la femme que tu as envie de devenir, la vie que tu as envie de créer, va travailler sur tes pensées, va travailler sur tes discours internes. Si tes émotions sont en train de te bouffer de l'intérieur, va libérer ces émotions-là, adresse-les. Tu peux peser sur le... Et c'est pour ça le bouton... J'aime bien voir ça comme un bouton, mais ce que j'ai décidé de faire cet après-midi, c'est de tasser toutes J'avais beaucoup de... Comme je dis, je ne vais pas revenir vraiment sur la situation, sur ce qui est arrivé. J'ai pas fini de gérer. Mais tu sais, j'ai décidé de faire, OK, ce matin, c'était une mauvaise matinée. Ce matin, j'avais énormément de ressentis d'émotions qui remontaient, mais ça ne va pas définir le reste de ma journée.
Pas parce que mon avant-midi est une avant-midi de marde, que mon après-midi va être une journée de marde, puis que le reste de ma vie va être une journée de marde. Mais j'aurais aussi pu choisir d'entretenir ces pensées-là et passer une journée de marde tout le reste, puis finalement, demain aurait été pareil, le surlendemain. Et c'est ça que beaucoup de gens, trop de gens font. De te laisser définir par une mauvaise nouvelle, par tes humeurs, par tes émotions, etc. Et dans le fond, c'est juste de dire que, OK, bon, ben, qui j'ai envie de devenir? À tous les jours, moi, c'est cette question-là. Qui j'ai envie d'être? Est-ce que la femme que je vise être, l'avenir que je désire créer, est-ce que c'est une femme qui est pas capable de gérer ses émotions, qui est pas capable de gérer son stress, qui pleure, qui se laisse atteindre par une mauvaise nouvelle, ou j'ai envie de shifter mon regard? Tout est une question de shift, tout est une question de... À tout moment, tu peux peser sur le reset. Je dis shift ou reset, c'est un peu la même chose pour moi. Tu peux shifter tes émotions parce qu'il y a juste toi qui peux décider comment tu te sens. Mais l'idée, c'est d'être capable de les vivre, premièrement, les émotions, puis après ça, de les faire shifter pour dire non, ok, parfait, ça ne m'appartient plus. Maintenant, je décide un avenir différent, je décide d'avoir une perception différente des choses, je décide de vivre les choses différemment. Et c'est tout à partir de là que ta vie va pouvoir se transformer. T'as pas, ça n'a pas besoin d'être. Oui, ma plus grande transformation, je veux dire, je repartais de zéro, j'avais mon chien, mon chat, puis comme j'ai littéralement redéfini, retransformé toute ma vie, mon identité, tout, littéralement tout, et c'est ce que j'enseigne. Mais des fois, il y a des petites choses. Tu sais, OK, si ton travail ne te rend pas heureuse, si ta relation ne te rend pas heureuse, si telle relation amicale, telle relation familiale, tel comportement, pattern, ben c'est toujours possible d'aller redéfinir, de peser sur un piton de reset, de faire comme OK, ça ne me convient plus. Fine, shift. Pitch, on laisse en arrière et on se redéfinit constamment. Et ce que j'ai appris, c'est aussi, by the way, tu le feras pas juste une fois dans ta vie. Excuse-moi de péter ta bulle si jamais c'est ce que tu pensais, mais moi, j'ai pensé au début, la première fois que je me suis redéfinie, j'ai réinventé ma vie justement, puis comme ma vie était complètement extraordinaire. Après ça, j'ai eu des enfants, ma réalité a littéralement été transformée, et là, j'essayais de faire les choses comme avant, de penser comme avant, d'agir comme avant, d'avoir la même routine qu'avant, et ça fonctionnait plus. Et là, je suis tombée dans un pattern de frustration et ça fonctionne. Et là, j'étais, voyons, tu sais, pourquoi, tout ce que j'ai créé ne fonctionne plus, toutes mes routines, et ci, et ça. Mais il a fallu que je me redéfinisse encore parce qu'on change, on évolue, on avance dans le temps, nos désirs changent, nos besoins évoluent également. Fait qu'il faut constamment continuer de se redéfinir et de continuer de retransformer différemment notre vie selon les désirs, les besoins qu'on a. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi aujourd'hui. J'espère. C'était le message que j'avais envie de partager, en fait, tout simplement parce que j'étais vraiment dedans. J'étais très, pour être dedans, j'étais dedans. Puis comme je te disais, matin, c'était vraiment pas tant une belle matinée et j'ai décidé de shifter, j'ai décidé d'appuyer sur le bouton et de faire fuck off. Moi, c'est pas vrai que, tu sais, pour vrai, j'étais vraiment, tu sais, à quel point ça m'avait affecté. J'étais comme, ok, mais là, je laisse tout tomber, puis là, fuck les réseaux sociaux, puis là, j'ai besoin d'un break, puis fuck tout, puis fuck, hein. J'étais vraiment comme dans une noirceur. Et au lieu d'aller me taper sur la tête comme plusieurs personnes vont le faire généralement, j'ai juste fait comme ok, là je me sens comme ça, là j'ai des émotions à vivre, je vais prendre le temps de les vivre. J'ai pleuré comme un bébé, comme un gros bébé, je me suis roulée en petite boule. Je me suis même, tu sais, j'ai pris le temps de me caresser, de me réconforter. J'ai pris le temps d'aller réguler mon système nerveux. Je me suis allée faire une petite sieste parce que j'avais des yeux de grenouille. Et, euh, et l'après-midi, ben, en me réveillant, j'ai fait OK, là, ça va, là, j'ai vécu ce que j'avais à vivre et maintenant, j'ai plus envie de rester là-dedans. Maintenant, j'ai envie de shifter et d'incarner la femme que j'ai envie d'être. De ne pas laisser mes émotions prendre le contrôle de ma vie. De ne pas laisser mes pensées prendre le contrôle de la vie. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le contrôle sur mes pensées, sur mon mindset, sur mon humeur, sur mes émotions, sur ma vie littéralement. Et j'ai pas laissé, tu sais, souvent on laisse la vie nous arriver, les événements nous arriver, mais tu as ce pouvoir-là de toujours reprendre le contrôle de ta vie, reprendre les rênes de ta vie, de ne pas faire en sorte que les choses t'arrivent, mais de faire en sorte de reprendre le contrôle sur comment tu as envie de me sentir aujourd'hui, comment j'ai envie de shifter aujourd'hui, comment j'ai envie d'être aujourd'hui.
Alors sur ce, euh, ça va être le message pour aujourd'hui. Laissez-moi savoir en commentaire, by the way, je ne vois même pas s'il y a des gens de connectés, là, moi, là. Technologie. Euh, fait que, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce que le message vibre à l'intérieur de vous? Et je veux juste vous dire que c'est ça. En fait, le message aujourd'hui, t'es pas pris dans une réalité qui te convient pas. T'es pas. Ta personnalité, tu peux la changer à tout moment. Tes pensées, tu peux les changer à tout moment. Tes émotions, tu peux les shifter à tout moment. Tu as le pouvoir de shifter ta vie littéralement à tous les jours. Et si tu continues de croire que c'est impossible, ça va rester impossible. Il y a un switch, il y a un reset à faire au niveau de tes pensées, au niveau de ton subconscient, de tes discours internes, de tes émotions. Dès le moment que tu penses que tout est possible, alors tout devient possible et c'est là que la magie peut opérer. Bref, je pense que c'était ça le plus gros message que je voulais transformer, que je voulais transmettre aujourd'hui. Si tu crois que c'est possible, tu peux y arriver. Si tu crois que tu peux réussir, tu vas réussir. Toutes les personnes qui ne croient pas qu'ils vont réussir échouent. Alors que toutes les personnes qui croient qu'ils vont réussir, toutes les personnes qui croient un jour qu'ils vont devenir riches, deviennent riches. C'est une question de mindset qui se vit à travers le corps, à travers la régulation du système nerveux, à travers les ressentis, à travers l'écoute de son intuition, son higher self, son âme, son cœur, le mind, body and soul, et l'énergie qui va se propager aussi. Ben, fait que là, je ne rentrerai pas dans tout l'aspect du coaching, mais tout est en lien et c'est un shift à faire à tout moment, fait qu'à tous les jours, chaque fois qu'il y a des situations, des événements, ne fuis tu peux fuir ta réalité. C'est comme je l'ai fait pendant un temps, j'ai décidé de parler ici, j'ai décidé consciemment, ok, là c'est assez, j'ai envie de fuir un peu parce que la machine ça n'arrêtait plus, les larmes ça n'arrêtait plus. Et de revenir et de faire, ok, maintenant, comment j'ai envie de me sentir? Quelle émotion j'ai envie de sentir? Comment ça peut être possible de ressentir ces émotions-là? Est-ce que je mets une chanson, je me mets à danser, ça va me faire du bien? Moi, personnellement, ça a été de me refaire la face un peu parce que j'étais beurrée de noir, de me mettre pour me sentir cute, sentir bien. J'ai fait, ok, je vais aller show up dans mon groupe parce que j'ai maintenu un engagement et c'est cette femme-là que je veux être, que je veux continuer à être et devenir. Cette femme qui show up tous les jours de sa vie, puis qu'importe ce qu'elle vit, parce que je suis capable de shifter, de redéfinir comment je me sens, qui je suis, qui je veux devenir et l'avenir que je suis en train de créer. Fait que c'est ça, j'ai envie de te dire aujourd'hui que commence à croire en toi. Commence à croire que tout est possible et tout va devenir possible et à tout moment tu peux shifter tes pensées, tu peux shifter comment tu as envie de te sentir et tu peux shifter ton regard sur la vie, ta perception sur les choses. Fait que ben, je vais arrêter parce que je pourrais continuer très 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 longtemps. Je vais repartir puis à un moment donné je vais radoter mais sur ce, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Quand vous vous connectez, dites-moi comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce que le message résonne à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est à vous que s'adressait ce message-là? Et sinon, laissez-moi vos commentaires. Ça va me faire plaisir encore de vous lire. Alors sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Et by the way, ça se peut aussi, c'est vraiment la fin, là. Mais juste vous dire que on est en phase de pleine lune, encore une fois. Donc, demain, c'est la pleine lune de sang. Fait que ça se peut aussi que certaines d'entre vous soient boostées d'énergie versus qu'il y ait plusieurs, dépendamment de votre signe astrologique, des placements astrales, etc. Mais la pleine lune peut vient nous mettre en fait un rétroviseur dans la face, vient éclairer. C'est pas pour rien que la pleine lune elle est blanche, 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 blanche dans le ciel. C'est parce qu'elle vient elle fait un effet de réflexion, en fait, de miroir et vient nous mettre en pleine face exactement tout ce qui ne fonctionne plus dans notre vie. Tout ce qui ne nous rend pas heureuse, tout ce qui nous gosse, tout ce qui est à adresser et à mettre de côté, à shifter. Donc, très possible aussi que certaines personnes, justement, aient envie de pleurer, sentent que l'énergie est un peu plus difficile, plus lourde, etc. Fait je vous invite à aller voir ce qui ne fonctionne pas et à être 100% honnête envers vous, arrêtez de vous mentir, puis d'aller shifter. Allez shifter tout ce qui ne vous convient plus. Vous n'êtes pas obligé de vous contenter d'une vie qui ne vous satisfait pas. Vous avez le droit d'être heureuse au maximum et de créer une réalité dans laquelle vous vous sentez pleinement heureuse, épanouie, une vie qui fait plein de sens pour vous. Mais pour ça, il faut être prête à shifter, à shifter, à shifter. Et oui, c'est pas toujours facile. Oui, ça va avec une montagne russe d'émotions de temps en temps. Mais au final, c'est une vie extraordinaire qui t'attend. Une vie pleine de sens. Et même si tu n'y crois pas encore, je te jure que c'est possible. Donc,
Voilà, sur ce, sur ces belles paroles, juste vous dire que c'est tout à fait normal si jamais vous vivez une montagne russe d'émotions parce que c'est la pleine lune de sang demain. Donc, journaling, allez écrire, allez voir quels sont vos patterns, vos conditionnements, les choses qui sont à laisser derrière. Est-ce que c'est des croyances? Est-ce que c'est des patterns? Est-ce que c'est des comportements? Est-ce que c'est des relations? Est-ce que c'est un travail? Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière pour réécrire votre histoire? Tourner la page et vous réinventer une bonne fois pour toutes. Fait que sur ce, je vous aime, je vous embrasse et on se revoit la semaine prochaine dans un prochain live. Je vais aller tourner un tout nouvel épisode de podcast à suivre. Bye bye!